Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo actualité dans laquelle on va réagir à l'annonce d'un nouveau départ encore de Xavi suite à cette déclaration en conférence de presse d'avant-match face à Almeria qui lui aurait valu la colère de Laporta qui n'a même pas voulu prendre la peine de voyager avec l'équipe pour ce match-là contre Almeria. Donc dans cette vidéo, je vais vous lire les déclarations qui ont déclenché cette polémique et les déclarations qui risquent de coûter son poste à Xavi pour avoir osé dire la vérité. Alors, je commence tout de suite par la déclaration de Xavi en conférence de presse. Il dit: nous allons essayer de rivaliser avec Madrid et avec les rivaux européens. Mais il est clair que la situation est très difficile en raison de la question économique concernant les transferts. Nous devons parler clairement et c'est ainsi que les choses se passent. La situation actuelle n'est pas la même qu'il y a 25 ans lorsqu'un entraîneur demandait un tel et qu'on le faisait venir sans problème. Aujourd'hui, ce n'est plus possible et nos rivaux sont dans de bien meilleures conditions que nous. Nous ne sommes pas dans une bonne situation économique et nous devons être clairs. Le supporter coulé doit comprendre que nous avons besoin de temps, de calme et que nous devons essayer de trouver le maximum de stabilité pour continuer à croître. Nous vivons une période compliquée, mais nous allons continuer à nous battre. Alors voilà ce que Xavi a déclaré en conférence de presse. Pour donner mon avis, moi je vais faire cas par cas. D'abord je prends le cas Xavi et ensuite je prends le cas Laporta. Concernant Xavi, déjà premier truc qu'il faut savoir c'est que Xavi c'est un jeune entraîneur. Le Barça c'est quand même le premier grand club qu'il connaît et derrière aussi il a envie de continuer quand même sa carrière d'entraîneur. Donc il faut quand même que tout le monde soit mis au courant de la manière dont le travail est fait au Barça, dans les conditions dans lesquelles il travaille pour que son passage au Barça avec les résultats qu'on a et qui sont mis en avant de manière excessive par la presse catalane parce qu'on sait que la pression au Barça est assez monstre. Il faut quand même qu'il déclare au vu aussi de tous que les conditions dans lesquelles il travaille sont assez compliquées, que les moyens sont assez limités. Deuxième chose par rapport à Xavi, le truc c'est que en vrai, ce qu'il dit, est-ce que c'est faux? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas faux parce qu'on sait tous que Xavi, dans un monde normal en tout cas, aimerait avoir des joueurs aujourd'hui qu'il ne peut pas se permettre d'avoir. Il y a plein de rumeurs qu'on a vues depuis des années, mais depuis quelques mois, depuis qu'il est là et tout. Les rumeurs Joshua Kimmich, les rumeurs Bruno Guimaraes qui ferait énormément de bien au poste de numéro 6 pour le Barça, des rumeurs Luis Diaz et tout. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça que Xavi aimerait avoir, mais qui n'a pas la possibilité d'avoir juste à cause de la situation économique du club. Et Dieu seul sait qu'avec ces joueurs-là, tu peux renforcer en même temps ton équipe. Parce que le poste de numéro 6 reste toujours vacant et on oublie, mais Xavi a fait une saison entière sans avoir un numéro 6. Et au mercato d'hiver, quand il a voulu ramener un numéro 6 parce que c'est le poste auquel il donnait la priorité, je vais dire en quelque sorte la direction a forcé un peu pour ramener Vitor, ok. Tout finalement lui aussi l'utilise très peu pour peut-être se venger d'eux et tout. Je vous ai déjà donné mon avis sur le cas, ok, mais bref, c'est pour dire un peu que c'est compliqué pour Xavi de travailler dans cette situation-là. Et si le Barça n'a pas pu ramener des coachs comme Hansi Flick, comme Nagelsmann, comme tous ceux qui étaient cités dans la presse, c'est sûrement parce que le Barça n'a pas pu convaincre ces coachs-là grâce à notre projet sportif qui ne convenait pas forcément à ces gens-là. Parce que c'est pas anodin aussi que Xavi qui annonce partir en janvier, que tout était bouclé et tout, quelques mois plus tard il fasse face parce qu'il a limite été supplié par la direction de rester parce que Laporta peut-être n'avait pas d'autre choix que de le garder finalement. C'était un choix par défaut, on va dire. Et de ce qui est ressorti aussi, c'est que Xavi avait fait mine de comprendre les difficultés économiques du club et qu'il avait décidé de rester quand même. D'où Laporta aujourd'hui maintenant se sent un peu trahi d'après ce qui est sorti de la presse et tout, par le fait que Xavi revienne en conférence de presse et dise la vérité tout simplement. Ce qui moi me gêne le plus dans l'histoire, c'est qu'un coach sera viré non pas à cause de son bilan sportif sur lequel j'aurais pu comprendre qu'il soit viré. Tu fais une saison blanche, tu te fais éclater en finale de Supercoupe, tu n'auras pas le Real Madrid, tu perds la Liga, en Ligue des Champions, tu es éliminé en quart de finale et tout, ce qui reste quand même un bilan qui n'est pas du tout bon pour le Barça. Et à la fin de la saison, tu te bats pour la deuxième place, ce qui est quand même assez ridicule. Donc tu ne te fais pas limoger pour de bilan sportif, mais tu te fais limoger
pour avoir dit la vérité. C'est ça qui moi me gêne le plus dans l'histoire, parce que c'est pas comme si ce que Xavi dit est faux. Et aussi, le truc, c'est qu'il apporte de la transparence dans le projet du Barça. Parce qu'il faut avouer qu'avec Laporta et tout, le truc est assez politisé. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Lui, il est toujours là à faire de belles promesses. On peut le signer, tu verras, Messi va rester, etc. Il a basé toute sa campagne sur le fait que Messi reste pour que quelques jours plus tard, après qu'il soit devenu président, Messi parte, quelques mois plus tard, du moins. Et voilà, actuellement, le traitement qu'il a vis-à-vis de Xavi aussi, qui est une légende du club, tout ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment croire aussi aux belles paroles de Laporta, parce qu'il y aura des élections bientôt aussi qu'il va devoir préparer. Et c'est en fonction de ce qu'il donne pendant ce mandat-là qu'il sera réélu. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont en jeu également. Et cette déclaration-là n'aurait pas plu à Laporta du tout. Mais toujours est-il que c'est la vérité. Et moi, je pense quand même que tout le monde a le droit de savoir ça, même si Xavi, en disant ça, peut-être met la pression sur le Barça dans de futures négociations avec des sponsors ou avec des clubs ou des agents aussi qui n'auraient peut-être pas envie de ramener leurs joueurs dans une telle situation et tout. Mais le Barça reste quand même le Barça. Le Barça reste quand même une grande marque. Le Barça reste quand même une marque qui est solvable, qui peut rentabiliser des investissements et tout. Donc pour ça, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Mais moi, ce qui me dérange côté Laporta surtout, c'est le manque de transparence et aussi le fait de virer un coach maintenant pour pas ce qui est sportif, mais pour ce qui est de la transparence dans les médias. Et actuellement, maintenant, les noms qui sont dans la presse, c'est Rafa Marquez, surtout pour remplacer Xavi. Et je pense que c'est peut-être lui qui va venir si le départ de Xavi venait à se confirmer, parce que là, ce que Laporta cherche, d'après moi en tout cas, avec les informations qu'on a, c'est un coach qui est assez manipulable, qui est assez maniable, avec qui un coach qui peut accepter de travailler dans les conditions qui lui imposent. Parce que là, si jamais Xavi part, Laporta et Deco auront les mains libres en fait pour le mercato. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, tout ce que Xavi a lutté pour avoir, pour rester avec des garanties. Là, le nouveau coach n'aura plus tout ça. Il va devoir travailler avec les conditions que eux deux ils vont imposer. Et qui de mieux que Rafa Marquez, qui est actuellement le coach du Barça Athletic, pour accepter de travailler dans des conditions peu importe la situation en fait. Donc voilà un peu là où on en est aujourd'hui. Voilà là où le club en est. Franchement, ça devient de plus en plus ridicule à chaque fois. Un coach se fait limoger, parce qu'il a été trop direct. Ça n'a pas servi d'aller tout balancer comme ça dans les médias et tout. Mais il y a quand même pas de vérité. Et le fait d'arriver au fait qu'un président, suite à cette déclaration-là, ne va même pas accompagner l'équipe pour un match de Liga contre Almeria et tout. Et quelques jours après, il annonce encore la démission de Xavi. Franchement, c'est assez lamentable. Mais le seul point positif pour moi, en tout cas, moi, je suis très content si ça venait à se confirmer. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas un anti-Xavi ou quoi. Mais j'aimerais personnellement qu'il parte pour son bien. Parce que s'il reste l'année prochaine, ça ne sera pas du tout facile pour lui. Et bonne chance au prochain coach qui va venir, qui va devoir travailler dans ces conditions-là, qui va devoir jouer aussi avec une très 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 grande exigence. Donc bonne chance au prochain coach. Si c'est Rafa Marquez, on verra ce que ça va donner. Mais franchement, si Xavi doit partir, je serai totalement content pour lui, parce que tout risque de lui retomber dès la saison prochaine s'il reste. Donc voilà les amis, on va voir finalement si ça se confirme ou pas, quelques jours venir par la suite. Et puis voilà, c'était mon petit retour par rapport à cette actualité. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.